Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Jérémy Odara, cofondateur et coprésident de la plateforme africaine de vente en ligne Jumia. Bonjour. Bonjour. C'est facile de faire de la vente en ligne, de l'e-commerce en Afrique, sachant que vous faites une transaction toutes les 2 secondes. C'est suffisant ou pas ? Alors, on a fait à peu près 8 millions de commandes l'année dernière, on va doubler cette année. Est-ce que c'est facile ? Non. Maintenant, c'est nécessaire, je pense. Il y a besoin pour les consommateurs en Afrique d'accéder à des produits de qualité et du choix. Et pour le faire, ça demande beaucoup de travail. Quand on dit en Afrique, c'est 54 pays, vous êtes présent On est partout ? présent dans 14 pays. 14 pays en Afrique. Les 14 pays où il y a le plus de gens qui ont un accès à Internet, en fait. Alors, vous vendez quoi sur cette plateforme ? On peut tout acheter, donc on peut acheter des produits physiques, donc vous pouvez acheter de l'électronique, des produits électroménagers, on peut acheter des produits alimentaires, on peut acheter des produits d'habillement, mais on peut aussi acheter des services, on peut commander des repas en ligne, on peut réserver des hôtels, on peut recharger son téléphone. Donc en fait, on vend tous les produits et services du quotidien. Vous êtes un Amazon africain ? On essaye de répondre aux besoins de nos consommateurs. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce marché ? En fait, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un vrai besoin en Afrique pour du e-commerce. C'est-à-dire que les gens ont un besoin de produits de qualité à un bon prix. Et en fait, la classe moyenne se développe, l'Internet se développe et les infrastructures physiques de distribution, les boutiques, les malls se développent pas au même rythme. Ouais. Se développent pas au même rythme. Et donc, en fait, les gens ont besoin de consommer et pas forcément d'aller à l'étranger, de ramener des produits dans leur valise. Ils ont besoin de consommer dans leur pays. Et donc, en fait, la solution d'Internet et du commerce en ligne apporte une réponse plus efficace, plus pertinente que d'attendre l'ouverture prochaine, hypothétique, d'un mall, d'une boutique qui est liée, en fait, aux infrastructures physiques. Vous existez depuis 6 ans, c'est ça ? C'est ça. Et alors, Absolument. ça marche, chiffre d'affaires et tout ? Ça marche bien, ça marche très bien. Donc on double à peu près tous les ans. Je vous dis, on a fait à peu près 10 millions de commandes l'année dernière. On va doubler cette année. Et je pense que c'est en fait le signe que d'un côté, les clients ont besoin de ce service. Et puis on est une place de marché. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a des vendeurs. Le vendeur, c'est des petits commerçants. C'est des petites boutiques, des individus seuls, des petites sociétés qui en fait mettent leurs produits, leurs services sur Jumia et qui en fait vendent à travers la plateforme Jumia. Donc en fait, ça marche parce qu'il y a à la fois la demande des clients, mais aussi parce qu'on a des vendeurs qui ont trouvé dans le e-commerce une opportunité business. Ça veut dire quoi, Jumia ? Écoutez, ça veut rien dire. Ah ouais, d'accord, Ça veut tout rien simplement. dire. Et par contre, ce que ça veut dire maintenant pour les gens quand on leur demande, Oui. ça commence à être associé de D'accord. plus en plus à la confiance. Ça, c'est important pour nous. Quand on regarde là où vous êtes positionné en Afrique, c'est marrant, vous êtes Afrique du Nord, vous êtes Afrique du Sud, vous êtes à l'Est, à l'Ouest, mais peu dans l'Afrique continentale. Alors, en fait, on est présent partout où il y a une population Internet en nombre qui nous permet en fait de soutenir les infrastructures qu'on met dans le pays. C'est-à-dire que pour faire du e-commerce, il faut des entrepôts, il faut des équipes. Et pour ça, il faut avoir une taille de marché qui demande d'avoir une population Internet suffisante. Donc c'est comme ça qu'on a choisi d'être présent dans les 14 pays qui représentent aujourd'hui à peu près 80-90% de toute la population Internet du continent. Et vous êtes depuis Lagos, au Nigeria. Principalement entre Lagos et le Caire, qui sont nos 2 plus gros pays. Donc on a parlé d'Amazon africain. Amazon est en frontal avec vous, en concurrence. Alibaba aussi ou pas ? Non, pas vraiment. En fait, on est un peu les seuls sur le continent. Ils sont présents en Égypte. À travers une société, exactement. Ouais. Et pour l'instant, on est les seuls parce que je pense que développer un business de e-commerce en Afrique, déjà, il faut avoir envie de se focaliser sur l'Afrique. Ce n'est pas forcément un choix stratégique de certaines sociétés. Et puis, ça demande de changer la manière dont on fait du e-commerce par rapport à d'autres régions. Pourquoi ? Par exemple, le plus important, c'est de construire la confiance. La confiance, elle se construit en payant le produit quand on le reçoit. Et pas en le prépayant. Pas avant. Et pas en le prépayant. D'accord. Notre société, en fait, elle propose à tous ses clients de commander en cliquant tout simplement sur un bouton. Et quand ils reçoivent le produit, à ce moment-là seulement et qu'ils le voient, de faire le paiement. C'est ce qu'on appelle sur le paiement à la mobile. livraison. Ou en cash, peu importe. Ah, en cash aussi. En d'accord. cash, par mobile, par carte, mais au moment de la réception du produit. D'accord. Ce qui est un changement radical dans la manière de construire le business et qui fait que nous, on est très pertinent sur le continent et qui fait que ça crée aussi des barrières à l'entrée pour d'autres acteurs qui ne connaîtraient pas ces subtilités. Donc, marché plus risqué. Pas forcément, parce que les clients, en fait, sont très fidèles après, une fois qu'ils ont compris que les produits... Les gens ont un besoin. Il y a vraiment un besoin de consommer des produits de qualité à un bon prix. Il y a juste une méconnaissance de ce que peut être le e-commerce. Peut-être qu'au premier achat, les gens sont un peu sceptiques, mais une fois qu'ils ont reçu le produit, il y a une beaucoup plus grande fidélité, parce qu'on n'est pas juste en train d'apporter un service de convenience, on est en train d'apporter un vrai service qui rend un besoin. Et pourtant, un tiers de votre service, c'est réalisé dans des zones assez isolées. Absolument. D'autant plus. À nouveau, la vraie opportunité du e-commerce, c'est pas d'apporter un service juste pratique.
c'est vraiment d'apporter des produits à des gens qui n'ont pas accès à ces produits auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment pertinent dans les grandes villes, mais qui est d'autant plus pertinent dans ce qu'on appelle les régions les plus isolées, où on fait à peu près un tiers de notre business. Donc du coup, des coûts assez importants quand on va dans des lieux isolés. Des coûts plus importants quand on est dans la capitale, mais beaucoup moins élevés pour les gens qui habitent là-bas que d'acheter par des canaux plus informels dans lesquels ils achetaient auparavant. Parce qu'en fait, on a pu optimiser la chaîne logistique, on a optimisé les approvisionnements, et ça fait que les produits atteignent ces destinations-là, donc ces villes un peu lointaines, à des prix qui sont plus faibles aujourd'hui grâce à Jumia que ce qu'ils étaient auparavant. D'accord. Donc vous dites que vous vendez tout sur la plateforme, mais qu'est-ce qui attire le plus les Africains ? Alors en fait, ça dépend un petit peu à quel moment ils sont de leur vie avec Jumia. C'est vrai que les gens, en général, découvrent Jumia et le e-commerce souvent en achetant de l'électronique, en achetant leur premier téléphone portable, en achetant leur premier smartphone. Une fois que ça s'est fait et que les gens se sont rendus compte que c'était des produits de qualité à un bon prix, en fait, il y a toute une série de besoins qui se développent. On se rend compte que les mamans achètent beaucoup de couches, achètent beaucoup de produits pour bébés parce qu'on garantit l'origine et donc il n'y a pas de problème de contrefaçon. Il y a beaucoup d'achats de mode parce que c'est des produits qu'on achète assez souvent. On a de la nourriture, donc tout ce qui est des produits non frais, non périssables, on vend énormément. Il y a tout un business qui s'est développé souvent avec des populations un peu plus jeunes d'achat de repas à domicile, donc on livre les repas. Et donc en fait, chacun après développe sur Jumia ses besoins, mais la porte d'entrée est assez souvent l'électronique. Et donc vous garantissez, vous, des prix aussi qui sont des prix de marché si on devait les comparer avec vos concurrents ? Moins cher. C'est vraiment important. Les gens vont pas sur Jumia ou acheter des produits e-commerce parce que c'est sympa ou parce que c'est cool d'acheter sur Internet. Non, ils vont acheter sur Jumia et donc sur Internet parce qu'il y a plus de choix d'abord, parce que les produits ont une origine de qualité garantie et sans contrefaçon, et aussi parce qu'on est moins cher que toutes les alternatives qu'ils peuvent trouver dans les boutiques à côté. D'accord. Donc comment vous faites pour sécuriser toute cette chaîne de commerce, parce qu'on sait très bien que c'est quand même assez difficile. Les infrastructures africaines ne sont pas toutes à la hauteur de ce genre de business. Je pense que c'est là que ce qu'on appelle dans la place de marché en fait, prend tout son sens. C'est-à-dire que si nous, Jumia, tout seul, nous trouver tous les produits, on n'y arriverait pas. La force de Jumia, c'est de permettre à des dizaines de milliers de vendeurs africains de vendre. Et un jour, un vendeur peut avoir un produit, puis ne plus avoir le lendemain, mais un autre l'aura, et ainsi de suite. Donc en fait, les milliers de vendeurs permettent d'apporter cette offre qui est stable en prix et en assortiment. C'est pareil pour la livraison. C'est des petites sociétés familiales, des petites sociétés logistiques, en fait, qui prennent nos colis et les livrent. Donc, en fait, on a des centaines de sociétés logistiques dans tous les pays qui font toutes les livraisons de Jumia. Et donc en fait, le principe de la place de marché, qui est qu'on ouvre des clients à des prestataires, que ce soit des vendeurs ou des sociétés logistiques, apporte de la stabilité et de l'efficacité. Si je comprends bien, en fait, votre principale concurrence, c'est pas Amazon ou Alibaba, c'est l'économie informelle africaine. Absolument, et c'est même pas un concurrent. Nous, notre opportunité, je dirais, c'est de permettre aux gens qui sont aujourd'hui dans l'informel de basculer sur Internet et en fait de se formaliser d'une part, mais aussi d'augmenter le périmètre de leur chiffre d'affaires. Quand les vendeurs avant avaient une petite boutique et vendaient 1 ou 2 fois par jour, aujourd'hui ils vendent 10, 20, 100 fois par jour. Et donc en fait l'opportunité, elle est plutôt d'amener tous ces gens qui avant étaient sur des marchés à rester sur les marchés, mais aussi proposer leurs produits sur Internet. Alors, vous êtes une jeune société, vous avez besoin de financement. Est-ce que vous les trouvez facilement, ces financements, dans une société high-tech, digitale, africaine ? Alors, nous, on a déjà plusieurs investisseurs assez solides. Donc, on a des opérateurs téléphoniques comme MTN, comme Orange. On a des investisseurs financiers comme Goldman Sachs. Donc, on a déjà un grand pool d'investisseurs. Après, ce qui est important quand on cherche des financements, c'est toujours de montrer à la fois de la croissance et une trajectoire de rentabilité. Et donc, est-ce que c'est facile ? Ça demande de travailler tous les jours et c'est pour ça qu'on est tous sur... Est-ce que les investisseurs y croient à l'Afrique et à la digitalisation du commerce africain? Bien sûr, je pense que les tendances macro sont là et seront là demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nigeria, il y a plus de gens sur Internet au Nigeria que de gens sur Internet aux États-Unis. Mais avec quel pouvoir d'achat ? Avec un pouvoir d'achat en forte croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, notre panier moyen, il est autour de 60-80 euros. Parce que les gens ont des besoins. Et ces besoins, il faut les remplir. À partir du moment où on propose un bon prix, tout va bien. Les gens ont besoin d'un téléphone, les gens ont besoin de s'habiller, les gens ont besoin d'acheter leur première télé. On est dans un marché de premier équipement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un marché de renouvellement. Les gens achètent leur premier frigo, leur première télé, leur premier téléphone. Et donc tous ces marchés de premier équipement, c'est lié en fait au développement de la classe moyenne et à la pénétration d'Internet, qui sont des tendances de fond. Donc ça veut dire que concrètement, vous n'avez pas de difficulté à lever des fonds ? Non.
Et qui participe en ce moment? Quels sont vos besoins de levée de fonds pour vous développer? Parce que 54 pays en Afrique, vous n'allez pas rester sur 14. On cherche toujours des investisseurs de deux natures, hein. Soit on a des investisseurs qu'on appelle stratégiques, donc c'est en fait des investisseurs qui ont des activités et du business en Afrique, comme a pu avoir Orange ou MTN ou AXA. Donc en fait, on travaille avec eux à construire des synergies qui peuvent en fait bénéficier à leur business et à Jumia. Et puis après, on a des investisseurs financiers pour qui aujourd'hui c'est un investissement qui demain apportera un retour. Donc en fait, on a toujours ces deux types d'investisseurs qui regardent Jumia et qui investissent dans Jumia. Donc vous dites, il n'y a pas de risque à investir en Afrique. Vous êtes toujours un risque à investir dans une société, pas en Afrique. Non, je parle des risques évidemment qui ne sont pas les risques communs classiques des autres marchés. Je pense que la croissance en Afrique, elle est là et elle est forte. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde dans le détail, il y a des hauts et des bas dans chaque pays. Oui. Et donc, il faut d'une part avoir un horizon de temps qui n'est pas 6 mois, 12 mois, parce qu'un pays peut avoir une dévaluation un jour, mais quand on prend 5 ans, 10 ans de recul, le taux de croissance moyen sera toujours plus élevé qu'un pays développé. Accepter les coûts éventuels, d'accord. Et deuxièmement, il faut répartir les risques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas investir uniquement dans un pays. Nous, on est présent dans 14 pays, parce que quand il peut y avoir une année difficile dans un pays, un autre pays peut accélérer. Donc je pense qu'il faut avoir un horizon de temps un peu plus long, parce qu'il y a des variations, des cycles, et par ailleurs, il faut avoir un mix de géographie qui fait que si un pays ou une géographie est plus lent, l'autre peut rattraper. Et le monde des affaires est sûr en Afrique, dans tous les pays, où là aussi vous tâtonnez? Non, nous on est je pense qu'à partir du moment où on suit les règles, alors les règles peuvent changer rapidement parce que la régulation est en train de se faire dans ces pays. Ouais. Et c'est très bien. Mais il faut donc juste les suivre, faire ce qu'il y a à faire, et après il n'y a pas de problème. On n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Alors 14 pays, les prochains? On n'a pas prévu d'ouvrir de nouveaux pays. Pour l'instant, on a 14 pays. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des nouveaux services, on développe des nouveaux produits, des nouvelles catégories dans les pays où on est. On ouvre des nouvelles, comme vous l'avez dit, des nouvelles zones géographiques, des nouvelles régions, des nouvelles villes. Et donc, en fait, on pénètre un peu plus profondément nos pays pour l'instant. Merci beaucoup, Jérémy Odara, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous retrouvez cette émission sur france24.com. Au revoir. Since its inception in 1961, the Kuwait Fund has been supporting people's livelihoods in over 100 countries by funding projects in an array of sectors, ranging from infrastructure to health and education. These initiatives ultimately help to eradicate poverty and promote sustainable development. Ce qui fait le cœur de France 24 en espagnol se trouve aussi sur le numérique. Retrouvez-nous sur notre site et interagissez avec nous sur les réseaux sociaux. It's been a year now that France 24 broadcasts in Spanish. Thanks for watching us. Avec France 24 en espagnol, il y a 4 chaînes France 24. Nous sommes fiers de cette réussite. Bon anniversaire. أتمنى لكم معنا سنة سعيدة وعيد ميلاد سعيد. Joyeux anniversaire.